Hello, que tu sois dans ta voiture, en train de marcher dans la rue avec tes écouteurs ou encore posé tranquille chez toi, bienvenue dans ce nouvel épisode de Heart Detox. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial parce que c'est le 10e. 10 épisodes, ça paraît peu et en même temps, on a fait un sacré chemin ensemble. Merci d'être là, merci pour votre énergie, pour vos messages et vos partages. Vraiment. Avant de commencer, petite parenthèse, si tu m'écoutes sur Spotify ou Deezer, pense à mettre 5 étoiles et à laisser un avis, ça aide énormément à faire découvrir ce podcast. Et si tu m'écoutes sur YouTube, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des prochains épisodes. On attaque avec un sujet qui fait grincer des dents et qui déclenche des oui mais. Est-ce qu'un homme qui t'aime vraiment peut te quitter? Rien que de poser la question, je sais qu'il y en a qui ont le cœur qui se serre. Parce que tu l'as vécu, parce que tu le vis peut-être même au moment où tu m'écoutes, ou parce que tu connais quelqu'un qui traverse ça. Tu te dis, mais s'il m'aimait, pourquoi il est parti? Ça veut dire quoi sur moi? J'étais pas assez? Qu'est-ce que j'ai raté? Respire, on va creuser ça ensemble, on va le faire sans langue de bois. Parfois je vais être cash, parfois je vais être douce, parfois je vais sourire parce qu'on va aussi se moquer un peu de nos illusions, et parfois je vais être très sérieuse. Mon but, c'est qu'à la fin, tu ressortes avec de la clarté. Ok? Deal. D'abord, je veux que tu comprennes quelque chose de simple mais qui change tout. Aimer ne suffit pas. Aimer, c'est un ressenti, c'est une force, oui, mais ce n'est pas un mode d'emploi. Tu peux aimer quelqu'un et ne pas savoir aimer bien. Tu peux aimer quelqu'un et ne pas être capable de construire. Tu peux aimer quelqu'un et ne pas être heureux avec lui. Oui, je sais, ça casse un peu l'image de la comédie romantique, mais la vie, c'est pas Netflix. Alors, pourquoi un homme qui t'aime peut te quitter? Écoute-moi bien parce que je vais te raconter ce que j'ai vu, ce que j'ai compris et ce que j'ai accompagné. Parfois, c'est vrai, c'est moche. Il t'aime, mais il est lâche. Il préfère fuir une discussion plutôt que de la traverser. Il préfère disparaître plutôt que de dire « j'ai peur ». Il t'aime, mais il n'a pas les épaules. Et toi, tu t'accroches au « je t'aime » en oubliant qu'aimer, ce n'est pas seulement ressentir, c'est aussi agir. Parfois aussi, il t'aime, mais il est immature. Il confond intensité et amour. Tant que c'est passionnel, tant qu'il y a les montagnes russes, il se sent vivant, et dès que ça devient stable, ce que j'appelle moi l'ennui sain, lui, il panique. Il se raconte que l'amour, c'est pas ça. Il s'invente des raisons. Du coup, ce qu'il fuit, c'est l'intimité, pas toi. Parfois, il t'aime, mais il est brisé. Et là, c'est dur, parce qu'il peut vraiment t'aimer, mais quand tu t'aimes pas toi-même, tu ne peux pas recevoir l'amour des autres. Tu le rejoues, tu le sabotes. Et tu peux être Beyoncé, Shakira, qui tu veux, ça n'y changera rien. Tu prends des éclats qui ne t'étaient pas destinés. Parfois aussi, il t'aime à sa manière, c'est-à-dire il confond l'amour avec son ego, avec le confort et avec la peur du vide. Ça ressemble à de l'amour, ça en a le goût, mais ça n'en a pas la substance. Et un jour, il s'aperçoit que ce n'était pas ça, parfois trop tard, parfois en partant. Et toi, tu restes avec un « mais pourtant je l'ai vu m'aimer ». Oui, mais pas suffisamment pour construire. Et puis, il y a un autre scénario qu'on oublie trop souvent parce qu'il ne nourrit pas notre besoin de drama. Parfois, il t'aime et il te quitte par maturité. Oui, je sais, tu ne t'attendais pas à ce mot-là. Par maturité. Parce qu'il a compris que la relation ne fonctionne pas. Parce qu'il n'est pas heureux dans cette relation, même s'il t'aime. Parce que la compatibilité n'est pas là, pas assez, pas au bon endroit. Et il n'a pas envie de vous détruire petit à petit en s'acharnant. Alors, il dit stop. Et c'est là où je veux t'attraper la main et t'emmener dans une zone inconfortable mais libératrice. Il se peut que tu n'aies rien vu venir parce que toi, tu étais heureuse. Ça te convenait, toi. Tu te disais, on est bien, on s'aime, on ne se dispute même pas. Justement, il n'y a pas toujours d'écrit pour signaler une incompatibilité. Parfois, il n'y a pas d'engueulade et pourtant, l'un des deux se sent s'éteindre. Il aime, mais il ne s'épanouit pas. Il t'aime, mais cette relation ne l'élève pas. Il t'aime, mais il n'est pas heureux. Et il ne te l'a pas dit, ou pas assez clairement, parce qu'il ne voulait pas te faire mal, parce qu'il se voilait la face. Puis un jour, il ne peut plus, et il dit stop. Je sais, c'est dur à avaler, parce que ça vient heurter notre équation mentale du « s'il m'aime plus je suis heureuse » égale on reste. Mais l'équation complète, c'est s'il m'aime plus si lui il est heureux,
plus si la compatibilité est réelle et vécue, plus si on a la même vision, égale on construit. Ça fait beaucoup de si, et ce n'est pas contre toi. Parfois, c'est juste pas le bon duo. Ok, on va mettre de la lumière. C'est quoi ça ne marche pas quand il n'y a pas de drame? Je te donne des exemples concrets. Tu vas peut-être te reconnaître et ce n'est pas pour culpabiliser, c'est pour comprendre. Premier exemple, la vision de vie. Toi, tu rêves d'un couple foyer, enraciné, mêmes horaires, un quotidien très partagé. Lui, il a besoin d'espace, de projets perso, de voyages, d'imprévus. Vous vous aimez, mais au quotidien, il se sent comprimé et toi, tu te sens délaissé. Personne n'a tort, vous n'êtes juste pas réglés sur la même fréquence. Tu peux passer des mois heureuses parce que tu te dis « il est là » et lui, il peut passer des mois à se retenir de t'avouer qu'il a l'impression d'étouffer. Deuxième exemple, le rythme émotionnel. Tu as besoin de parler, de décortiquer, de mettre des mots. Lui régule dans le silence, dans l'action. Toi, tu prends son silence pour du retrait, lui prend ta parole pour une pression. Vous vous aimez, vous voulez bien faire, mais vous êtes en décalage permanent. À force, il se fatigue, toi tu te sens incomprise. Et ça s'use, sans crise spectaculaire. Troisième exemple, la place de l'ambition. Tu es très orienté carrière, tu mets beaucoup d'énergie dans ton ascension. Lui, il a besoin d'un couple très présent, très fusionnel, avec du temps ensemble comme preuve d'amour principale. Au bout d'un moment, il n'est pas heureux, il ne se sent pas prioritaire. Et toi, tu penses que si je l'aime, il le sait, parce que pour toi, l'amour se prouve autrement. Deux systèmes d'amour, zéro coupable, mais si personne ne bouge, ça casse. Quatrième exemple, la sexualité. Vous vous aimez, il y a de la tendresse, mais vos besoins, vos rythmes, vos imaginaires ne se rencontrent pas ou plus. On n'en parle pas, on fait comme si. Sauf que la sexualité, c'est un langage, et quand on ne parle pas la même langue, on finit par s'isoler dans le même lit. Ça aussi, ça éteint l'un des deux doucement. Cinquième exemple, valeurs et micro-choix. Tu es très famille, rituel, fête. Il est plutôt indépendant, pas très rituel. Toi, un Noël idéal, c'est en famille chez ta mère. Lui, c'est un city trip à 2 en décembre. Tu te dis, ce sont des détails. Mais une vie, c'est une somme de détails. Au bout d'un moment, certains sont malheureux de céder tout le temps et d'autres malheureux de se forcer tout le temps. Tu vois l'idée? Il n'y a pas forcément de crise. Il y a un décalage. Et si on n'a pas la capacité ou l'envie d'apprendre l'autre, de bouger de 10 degrés chacun, l'un des deux cesse d'être heureux. Et parfois, celui qui part n'est pas le bourreau, il est juste celui qui dit la vérité en premier. Maintenant, souffle. Est-ce que ça veut dire que tu n'étais pas assez? Non. Ça veut dire que pas assez pour lui, plus comme il est, plus à ce moment de sa vie, plus la configuration. L'amour n'est pas un concours général, c'est du spécifique. Il peut t'aimer et adorer des choses chez toi, mais ne pas se sentir aligné dans cette relation. Et j'ai envie de dire un truc que personne ne dit, parfois te quitter parce qu'il n'est pas heureux, c'est te respecter. Parce que s'il reste par culpabilité, il va s'éteindre, t'en vouloir et vous allez vous détruire en slow motion. Dire stop, c'est dur, mais c'est propre. Je vais te raconter une scène que je vois souvent. Elle dit « Franchement, on ne se disputait même pas, on rigolait même beaucoup. » Lui répond « Oui, mais je ne me reconnaissais plus. J'avais l'impression d'être la version de moi qui te rassure, mais pas la version de moi qui s'épanouit. » Est-ce que ça veut dire qu'elle n'est pas bien? Non. Ça veut dire qu'il n'était pas lui avec elle ou pas assez. Et tu sais quoi? Ça arrive. Et ce n'est pas un drame si on sait le regarder en adulte. Maintenant, soyons équilibrés. Il y a la maturité et il y a aussi les raisons moins glorieuses qu'on a dites. On ne va pas blanchir tout le monde. Il y a des hommes qui partent par lâcheté, par confort, parce qu'ils ont mieux à faire un samedi soir. Ok? Il y a des hommes qui font des allers-retours juste pour l'ego. On ne va pas réécrire l'histoire. La clé, c'est d'apprendre à lire les actes, pas les promesses, pas les larmes au moment de partir, les actes sur la durée. Je vais te donner des indicateurs très concrets à écouter avec tes oreilles et avec ton corps. Quand quelqu'un t'aime et sait aimer, tu vas entendre « on fait comment ?» Je ne veux pas qu'on esquive, je veux qu'on en parle ce soir. J'ai besoin de temps, mais je reste dans la relation pendant qu'on ajuste. Tu vas sentir une régularité, une cohérence, des projets. Quand quelqu'un t'aime mais ne sait pas aimer, tu vas entendre
Je t'aime, mais je ne peux pas. J'ai besoin de me retrouver. Je ne suis pas prêt. Sans aucune action pour évoluer. Donc tu vas ressentir du chaud-froid, de la présence-absence, des grands mots, petits actes. Et quand quelqu'un t'aime mais n'est pas heureux, tu vas remarquer un truc plus subtil. Aucune crise, mais une tristesse de fond. Et s'il est mature, il te le dira. S'il n'ose pas, il partira brutalement pour toi, mais pas pour lui, parce qu'il y aura eu 1000 micro-preuves accumulées en silence. Je sais que tu veux une réponse simple. Il t'aimait ou il ne t'aimait pas. Mais la vraie réponse, c'est souvent il t'aimait et il ne savait pas aimer, et ou il n'était pas heureux, et ou il n'était pas compatible. On veut mettre des cases, mais la réalité est beaucoup plus nuancée. C'est inconfortable 2 minutes, mais c'est libérateur pour la suite. Ok, passons en mode concret. Qu'est-ce que tu fais toi, maintenant, si tu as été quitté par quelqu'un qui t'aimait? D'abord, tu arrêtes de courir après une explication. Tu n'auras pas tous les détails et s'ils t'en donnent, ils ne te satisferont pas. Pourquoi? Parce que tu cherches un antidote à ta douleur, pas une info. La clarté que tu peux avoir, c'est la tienne. Est-ce que moi, je veux un amour où l'autre n'est pas heureux? Est-ce que moi, je veux un amour où l'autre ne sait pas aimer? Ce n'est pas romantique de convaincre quelqu'un d'être heureux, c'est exténuant. Ensuite, tu coupes proprement si tu peux. Et si tu ne peux pas couper parce que y a la vie, les enfants, le logement, le travail en commun, tu mets des règles claires. Tu ne transformes pas une relation amoureuse en service après-vente. Tu n'es pas le SAV de l'amour. Ça pique, je sais, mais c'est nécessaire. Tu vas me dire, oui, mais s'il revient, le fameux retour. Voilà comment lire un retour. S'il revient différent, avec des actes différents, un discours construit, une conscience de ce qui n'allait pas et de ce qu'il va faire différemment, là on peut rouvrir la porte d'1 millimètre. S'il revient pareil ou avec un tu me manques et aucune proposition concrète, on ferme. C'est dur mais c'est sain. Revenir parce qu'on a le vertige du vide, ce n'est pas construire. Revenir parce qu'on a grandi, c'est possible. Attention, c'est très rare. Mais encore une fois, c'est possible. Maintenant, retournons le miroir, parce que peut-être que tu es celle qui aime et qui n'est pas heureuse. Peut-être que tu écoutes cet épisode en pensant « je l'aime, mais je sais que je ne m'épanouis pas dans cette relation ». Eh bien, sache déjà que c'est courageux de le reconnaître. Et si c'est toi, je t'invite à être nette. Ne dis pas « c'est pas toi, c'est moi » pour faire joli. Dis la vérité. Pas tout en détail parce qu'il blesse, mais la vérité. Je t'aime et je sens que je ne suis pas épanouie dans cette relation. Je n'ai pas envie de nous détruire en m'acharnant. Je préfère m'arrêter maintenant que de t'en vouloir demain. Dis-le tôt. La cruauté, c'est d'attendre par confort. La compassion, c'est d'être claire et respectueuse. J'aimerais aussi te parler d'un piège courant. Tu t'accroches au meilleur moment pour nier la vérité des moments moyens. Tu te dis, mais quand c'est bien, c'est tellement bien. Oui, mais une relation, ce n'est pas jugé sur ses meilleurs 10%, c'est jugé sur les 80% du quotidien. Et si le quotidien te rétrécit, si le quotidien le rend malheureux, si l'un de vous se sent devenir une version performée de lui-même, alors aimer ne suffit pas. Et je sais que c'est violent, mais ça évite 10 ans d'usure. Parlons aussi timing, et là je te vois lever les yeux au ciel. Oui, il y a des moments de vie où même de bonnes personnes ne matchent pas. L'un est en reconstruction, l'autre est en expansion. L'un veut se poser, l'un veut explorer. Vous vous aimez, mais pas au même moment. Et parfois la maturité, c'est de l'accepter sans se promettre de se retrouver dans 10 ans. Parfois oui, parfois non. L'important, c'est d'arrêter de t'accrocher à l'idée que si on s'aime, on doit y arriver. Non. Si on s'aime et qu'on s'épanouit et qu'on est compatible, on y arrive. Sinon, on se fait du mal. Je veux te donner quelques questions précises à te poser et tu peux même les noter pour plus tard. Est-ce que je suis heureuse ici, pas juste amoureuse? Est-ce que je me sens devenir plus moi, pas moins? Est-ce que je me sens calme dans cette relation au moins 80% du temps? Est-ce qu'on a une vision de la vie compatible, pas identique, mais compatible? Est-ce que je me sens vue et entendue quand je parle de ce qui compte? Est-ce que je peux dire la vérité sans avoir peur de perdre l'autre? Si tu réponds non à la majorité, l'amour est peut-être là, mais la relation te rapetisse. Et si lui répond non à ces questions et ne sait pas le dire autrement qu'en partant, ça ne remet pas en cause ta valeur. Ça parle de sa vérité. Tu sais ce qui est souvent le plus violent quand il n'y a aucune dispute et qu'il part. Parce que ton cerveau cherche un événement. Et il n'y en a pas. Il ne t'a pas tout dit parce qu'il ne savait pas, parce qu'il ne voulait pas blesser, parce qu'il espérait que ça change. Alors il a mis un couvercle,
jusqu'au jour où le couvercle saute. Est-ce que c'est la bonne manière? Pas forcément. Est-ce que c'est humain? Oui. Est-ce que tu dois imploser en te disant « j'ai raté » ? Non. Tu dois respirer et te rappeler « si j'étais heureuse ici, lui ne l'était pas. Mon bonheur n'était pas mensonge, le sien n'était simplement pas au rendez-vous. Ce n'est pas une preuve contre moi, c'est un constat pour lui. » Maintenant, je vais te faire un petit passage roast pour alléger parce qu'on ne va pas pleurer pendant 1 heure. Tu connais la phrase « je ne suis pas prêt » ? Voilà la traduction. Je ne suis pas prêt à faire les efforts nécessaires avec toi. Parce que, étrangement, 6 mois après, il devient très prêt, mais avec quelqu'un d'autre. On respire, ce n'est pas une course. Ça peut vouloir dire qu'avec toi, dans votre dynamique, il ne se sentait pas heureux. Et encore une fois, ça n'a rien à voir avec ce que tu es. Ça retire juste l'illusion que tu peux être tout pour tout le monde. Personne ne l'est. Je vais te proposer un petit exercice qui fait du bien. Pas un truc ésotérique, juste un moment avec toi. Ce soir, prends 10 minutes et écris 3 colonnes. Colonne 1, ce que j'aimais chez nous. Colonne 2, ce qui me rendait heureuse moi. Et colonne 3, ce qui pouvait ne pas le rendre heureux lui. Et attention, ce n'est pas pour t'accuser, juste pour accepter que 2 réalités ont cohabité. Tu n'es pas en train de te diminuer, tu es en train d'honorer la complexité. Et la complexité, c'est ce qui t'empêche de retomber dans l'auto-culpabilisation ou dans le déni. Maintenant, je sais qu'il y a une question qui te brûle. Et si on s'aime encore? L'amour peut rester, l'amour peut bouger, l'amour peut se transformer. Ce qui compte, c'est est-ce que les conditions de l'amour adulte sont là? Est-ce qu'on sait se parler? Est-ce qu'on sait ajuster? Est-ce qu'on veut ajuster? Est-ce qu'on se rend heureux l'un l'autre, pas juste amoureux? Si la réponse est non, aimer ne suffira pas. Et ce n'est pas une tragédie. C'est une vérité qui permet de te redonner à toi l'espace pour vivre un amour qui te rend heureuse et lui, un amour qui le rend heureux. Parenthèse importante, tu n'es pas responsable de son bonheur et il n'est pas responsable du tien. Vous êtes responsable de ce que vous co-créez. Si la co-création rend l'un des deux malheureux de manière chronique, on arrête ou on transforme profondément. Rester par culpabilité, c'est un poison lent. Je vais te donner un mini-script si un jour tu as besoin de mettre un point final parce que tu n'es pas heureuse, mais avec douceur. Tu peux lui dire « Je ne veux pas qu'on transforme un beau sentiment en champ de ruines. Je t'aime et je me choisis. Je ne veux pas te sauver de toi, ni que tu me sauves. On arrête proprement. » C'est élégant, c'est digne et ça t'épargne 10 conversations en boucle. Et si c'est lui qui te dit qu'il n'est pas heureux, résiste à la tentation de négocier ta valeur. Ne tombe pas dans « je vais devenir celle qu'il veut ». Ce n'est pas une candidature. Tu peux très bien lui dire « ça me fait mal parce que je t'aime, mais je préfère la vérité à une illusion confortable. Merci d'avoir été honnête, maintenant je vais me protéger. » Tu ne te vends pas et tu ne fais pas tout pour le convaincre. La dignité, c'est sexy. La clarté, c'est aussi reposant. Une chose encore, arrête de chercher le message caché qui va tout expliquer. Accepte que parfois il y a des raisons qu'il n'a pas su dire, pas su formuler, des micro-ressentis ou même des choses qu'il découvre en partant. C'est frustrant, mais tu n'as pas besoin de tout savoir pour aller mieux. Tu as besoin de croire ce qu'il t'a dit. Soit « je ne suis pas heureux dans la relation » ou « je ne peux pas te rendre heureuse dans cette relation ». C'est déjà une information complète. Tu n'as pas à te transformer pour mériter quelqu'un qui ne s'épanouit pas tout simplement dans ce duo. Je reviens aussi sur un petit point clé qui structure tout l'épisode. L'amour, ce n'est pas ce qu'il ressent. L'amour, c'est ce qu'il fait de ce qu'il ressent. Un homme peut aimer et partir. Et parfois, c'est la meilleure version de l'amour. Celle qui refuse de mentir, celle qui refuse de vous abîmer, celle qui vous libère pour la suite. Et un homme peut te dire « je t'aime » et rester, mais te détruire par son incapacité à aimer bien. On ne juge pas la présence seulement, on juge la qualité de la présence. Je sais, on aimerait toute la version où aimer égale rester égale être heureux. Et souvent c'est le cas quand on choisit quelqu'un de compatible, quand on fait le travail et quand on s'écoute. Mais parfois, aimer c'est aussi égale partir, égale se respecter. Et ça, c'est aussi de l'amour lucide, l'amour conscient, l'amour adulte. Alors on conclut comment? Pas avec un moral de l'histoire gnangnan. On conclut avec une invitation à la responsabilité. Si tu as été quitté par quelqu'un qui t'aimait, permets-toi d'être triste sans t'écraser.
Permets-toi d'être en colère sans écrire un roman à 3 heures du matin. Permets-toi d'avoir encore de l'amour sans te trahir. Et surtout, permets-toi de croire que la relation qui te rendra heureuse existe et que tu ne dois pas te réduire pour la vivre. Et si tu es celle qui doit partir, fais-le proprement, sans réécrire l'autre en monstre, sans te faire passer pour une sauveuse. Dis la vérité, respecte le lien, ferme la porte avec dignité. Et rappelle-toi, tu n'as pas perdu en amour. Tu as arrêté une forme d'amour qui ne vous rendait pas heureux ensemble. Tu n'as pas échoué, tu as appris. Tu as grandi et le prochain chapitre se sentira plus juste. Si tu as aimé cet épisode et qu'il t'a apporté de la clarté, abonne-toi au podcast et si tu m'écoutes sur Spotify ou Deezer, pense à mettre 5 étoiles et à laisser un petit avis. Je lis tous les commentaires et ça m'aide vraiment à continuer. Et si tu es sur YouTube, abonne-toi, like cette vidéo et laisse un commentaire pour me raconter ton histoire. Est-ce que toi aussi tu as déjà vécu ça? Est-ce que tu as été quitté par amour ou est-ce que tu as déjà quitté quelqu'un que tu aimais parce que tu savais que ça ne marcherait pas? Je lirai chacune de vos histoires et je prendrai le soin d'y répondre. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode.